1 million de vues en une semaine. Je me remets d'un week-end où j'ai réalisé vendredi, je me suis dit, mon Dieu, parce que ça a été une grosse semaine la semaine dernière, 1 million, si je calcule tout, en fait, pour tout vous dire, j'étais rendue à 980 000 vendredi. J'ai pas recalculé, mais ça ressemble à 1 million de vues sur les réseaux sociaux en une semaine. Alors aujourd'hui, je vous amène dans les coulisses de la stratégie. Je vous raconte comment ça se passe, puis j'en profite pour vous donner quelques nouvelles. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette, stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. Et aujourd'hui, on va vous parler de J'ai une idée, c'est-à-dire l'entreprise derrière J'ai une idée. Donc, J'ai une idée, c'est un podcast francophone d'opinion, sans entrevue ni détour, une voix seule mais jamais isolée. On y explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Ici, on ne commente pas l'actualité, on la décortique pour mieux comprendre les dynamiques invisibles derrière le succès. Ouais, alors c'était beaucoup d'émotions la semaine dernière. Je vous raconte un peu comment ça se passe. Bien entendu, je peux pas dire tous les détails parce que c'est pas... Dans certains dossiers, je suis publiquement derrière mes clientes, puis celles-ci, ceux-là, vous les remarquez parce que je vous parle d'elles là, sur mes réseaux sociaux si vous me suivez. Mais parfois, je suis plus dans l'invisible, mais... Tout ça pour dire que ça a commencé lundi dernier, lundi matin, je me réveille et ouf, un post viral sur Facebook. Mais viral dans viral, puis ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un comme ça. On pense souvent que Facebook, c'est un peu galvaudé. Ma fille a dit que c'est le réseau social des grands-mères. Néanmoins, si vous êtes présent sur ces réseaux-là, Facebook, c'est encore le réseau pour vendre. Les gens achètent plus sur Facebook que sur les autres plateformes. La pub Facebook est très... c'est une science qui est très développée. Fait que c'est quand même actif, ça convertit et tout ça. Et là, d'avoir un post viral aussi fort que ça l'a été... c'était, je pense que c'était à 600 000 là, la dernière fois que j'ai checké. Fait que c'est énorme. Je vous parle un peu plus de l'impact après, c'est parce que je vais vous faire le combiné, là. Ensuite, c'est ça. Donc, lundi matin, je me rends compte de ça. Après ça, un petit peu plus tard dans la journée, je pense que c'est un peu plus tard dans la journée ou c'est mardi matin. Il y a une cliente qui m'envoie... un screenshot de son post, puis que, oh my God, OK, elle écrit, oh boy, et c'était rendu, là, cette fois-ci sur LinkedIn. Là, c'est devenu viral, dans viral, ça a traversé les frontières, c'était énorme, là, ça aussi, j'ai remonté, là, jusqu'à 300 000. Alors, un post, puis là, vous allez me dire, mais comment ça arrive? J'y viens. Fait qu'il y a eu ça. Après ça, un autre post sur LinkedIn qui a fait énormément de reach. C'est plutôt là, dans le déploiement de la stratégie de cette cliente-là, mais c'était à 50 000 la dernière fois que j'ai regardé. Et probablement qu'aujourd'hui, là, c'est un peu plus. Et là, si vous faites le calcul, là, c'est à peu près, c'est ça. Et là, pour un autre compte que je gère, ce qui est le plus spectaculaire, c'est que c'est le premier post qu'on a fait. Le premier du déploiement de la stratégie. Parce que comment ça marche, c'est que c'est sûr qu'avant, tu sais, on est des experts conseils, puis on se spécialise surtout en positionnement. Dire la bonne chose au bon moment à la bonne personne pour accélérer la
croissance d'une notoriété sur le web. On veut accélérer, donc il faut tirer à bonne place. C'est sûr qu'il y a bien des gens qui disent « Ah, tu veux devenir big sur les réseaux sociaux, poste tous les jours, sois constant, etc. » Puis à un moment donné, ça va arriver. Oui, tu peux faire ça. Tu peux prendre un an, essayer de faire ça pour finir par trouver ton sweet spot, c'est-à-dire entre ce que tu as à dire et ce que le public veut entendre, parce que c'est vraiment ça. Mais, ou bien, tu peux travailler avec des experts qui vont prendre, tu sais, dans mon cas, c'est plus 3 mois. Hein, le processus dure à peu près 3 mois avant qu'on commence à déployer la stratégie. Puis, une fois qu'on a fait ça, la réflexion stratégique, puis on a préparé tout, parce que, tu sais, il faut préparer le déploiement de ça. Bien, au premier post, il est arrivé ce qu'on voulait qu'il arrive après le déploiement de la stratégie. Bref, ça a été une semaine, là, 4 étoiles, incroyable. Là. Écoute, jeudi, j'étais dans l'euphorie, puis je vais vous faire une confidence, là. Ça m'a rappelé les meilleures années de, tu sais, quand tu reçois le palmarès, puis tu vois que ton artiste est numéro 1, que la tourne est numéro 1, puis tu sais tout ce que ça va provoquer comme opportunité, tu sais tout ce que ça va donner comme crédibilité à l'artiste, tu sais que ça va ouvrir toutes les portes auxquelles tu cognes depuis des semaines, des mois, des fois des années. Mais savez-vous quoi avec le web, pour quelqu'un qui bâtit sa notoriété, c'est la même chose. Alors, quand tu prépares le terrain, tu construis ton message, tu montes ta notoriété, puis tu sais ce que tu veux faire avec, c'est ça aussi. Si tu sais pas ce que tu veux faire avec, bien, t'as beau avoir des posts virales, parce que au début, moi, j'ai fait des tests, là, j'ai essayé d'avoir des posts virales, puis des fois, ça marchait, là. J'ai un post qui a fait 3,8 millions sur Instagram. Tu sais, mais ça, c'était pas un... Tu sais, j'essayais... Moi, mes comptes servent surtout à essayer des choses que j'applique dans mes autres, tu sais, avec mes clients. Fait que dans ce cas-là, j'ai vu, OK, on est capable de faire du viral avec ça, mais comment convertir? C'est pas tout qui convertit. Des fois, tu peux t'en aller viral avec quelque chose, puis ça change rien dans ta vie. Tu sais, moi, c'est ça, là, j'ai eu 3,8 millions ça a fait monter mon reach de mon compte, puis oui, j'ai eu plus d'abonnés, mais c'était pas dans le sens de qu'est-ce que moi, je veux vendre. Je testais ça pour une cliente. Fait que... Mais bref, quand c'est fait avec intention, c'est tout ce qui déboule après. Puis j'aime tellement ça, là, sérieux, là, je peux pas vous le cacher, là. J'aime tellement ça. C'est comme quand tu assistes à la rencontre entre, tu sais, un message fort, une personnalité, tu sais, qui a, parce que moi, vous le savez, je soutiens la notoriété responsable. Donc, des gens qui veulent faire quelque chose de beau avec leur notoriété, ou solutionner des problèmes concrets, ou bien changer les mentalités vers une ouverture, tu sais, plus bienveillante de la société ou de notre communauté. Fait que, ça pour dire que quand tu assistes à la rencontre entre cette personne-là puis le public, c'est merveilleux. Puis c'est merveilleux pourquoi? Parce que, comme c'est fait intentionnellement, je vous dis, là, dans la plupart des cas, ça faisait juste 1 mois qu'on déployait la stratégie. Dans un autre cas, ça faisait 2 semaines. Dans un autre cas, c'est le premier post. Dans l'autre cas, ça faisait 2 ans, là, mais ça, c'est une cliente que j'ai depuis longtemps. Mais l'impact que ça a, c'est énorme. Ça a été des propositions, des invitations à des podcasts, des propositions pour aller à la radio, des reportages télé, des offres de porte-parole, des demandes d'alliance. Un téléphone sonne d'un partenaire stratégique, ça fait des mois que tu attends ça. Mais là, oups, il voit ça passer, il repense, il appelle. Après un seul post. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut prendre le temps de savoir pourquoi qu'on fait ça. Mais une fois qu'on le fait, et ce que j'ai découvert la semaine passée, c'est que, tu sais, les gens avant, quand ils voulaient avoir du média ou l'attention du média traditionnel, ils engageaient des attachés presse, puis ils faisaient des communiqués presse, en espérant que les médias les appelaient. Mais moi, je me suis rendu compte que maintenant, en publiant sur les réseaux sociaux, de façon stratégique et intentionnelle, en ayant un plan derrière, on peut provoquer la même chose. Puis c'est plus facile, en fait, parce que tu
tu as un contact direct avec le public. Fait que si le public s'intéresse déjà à ce que tu as à dire ou à ce que tu proposes, ben là, les médias vont venir, eux autres, parce qu'il n'y en a quasiment plus de public. Fait que c'est par là que ça passe. Puis écoute, c'était vraiment une super belle euphorie, un sentiment de... Ce qu'on essaie de faire, c'est dire le bon message, la bonne personne au bon moment. Puis quand tout ça, ça s'est confirmé, je me suis aussi sentie la bonne personne à la bonne place au bon moment. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu te dis, OK, je l'ai encore. Mais c'est parce que moi, ce que j'ai toujours pensé, un producteur, hein, moi, je suis plus une productrice. Les gens, ils mêlent le métier de producteur puis gérant d'artiste. Le gérant d'artiste s'occupe de l'artiste, mais le producteur, avant tout, c'est le représentant du public. C'est lui qui fait « Ah, le public aimerait ça, fait qu'on va produire ça. On va offrir ça au public. » Parce que nous, ce qu'on aime, moi, ce que j'aime, c'est ce que le monde aime. Alors, tu veux leur offrir ce qu'ils ont envie, ce qui leur fait du bien, ce qui les fait rire, ce qui les inspire, etc. Donc, dans les affaires, des offres de livres. Ah ouais, il y a eu des offres de livres, des offres de conférences, mentorat, des écoles de business qui contactent une de mes clientes. Bref, c'était extraordinaire. Quelle belle semaine. Maintenant, c'est venu avec son lot de difficultés. C'est-à-dire qu'il y a un compte qui a tellement explosé que une plateforme qui LinkedIn l'a flagué. Fait que là, là, ça vient d'arriver, là, je vous parle, puis je suis pas mal plus de bonne humeur. LinkedIn avait bloqué son compte parce que tant de réactions, tant d'activités, donc post virale, plein d'activités d'un DM, tout d'un coup, parce que ça faisait juste un mois qu'on déploie la stratégie. Ben là, LinkedIn a eu peur que ce soit un bot. Fait que là, en fin de semaine, j'ai fait un cours sur quoi faire quand YouTube te restreint, puis qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça, puis il faut garder confiance, là. Je dis coucou à Mme Labrisky si jamais elle m'écoute, est-ce que parfois elle nous écoute? Puis elle aussi, là, elle a eu un compte bloqué, là, puis c'est assez dévastateur quand ça arrive. Fait que, tu t'imagines, en tout cas, kudos à ma cliente qui a gardé son sang-froid, quasiment plus que moi. J'ai dit non, ça va bien aller, ça va revenir. Tu sais, on le sait que c'est pas un bot. Fait que, tout ça pour dire que c'est revenu là ce matin. Fait que, mais bref, c'est la rançon de la gloire. Hein, il peut arriver des affaires même quand ça fonctionne. Alors c'est ça. Ce que ça veut dire dans les coulisses de la stratégie, puis pourquoi que ça arrive tout en même temps, là, honnêtement, ça, je le sais pas. C'est comme une espèce de magie. OK, que ça arrive tout en même temps. Maintenant, que ça arrive, ça m'étonne pas tant parce que, honnêtement, ça fait quand même 8 ans que je fais ça. Je travaille avec du monde qui connaît ça aussi beaucoup. Fait qu'à quelque part, c'est vraiment ça, c'est dire le bon message par la bonne personne et s'adresser au public que ça peut intéresser. C'est parce que l'erreur que les gens font souvent sur le web, c'est de vouloir parler à tout le monde puis d'être trop général. Puis je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est d'être très niché, d'assumer la niche dans laquelle chaque personne est, puis de parler à cette niche-là. Puis c'est venu résonner. Des fois aussi, c'est le bon choix de photo aussi. Merci aux photographes avec qui on travaille. Le bon choix de photo avec le bon choix de message, parce que pour le moment, nous c'est nos stratégies écrites là, qu'on a déployées. Il y en a qui s'en viennent avec du vidéo, mais pour le moment, c'est par écrit. Donc, il faut choisir la bonne photo avec le bon message. Il y a ça. Mais manifestement aussi, c'est des sujets qui intéressent les gens en ce moment. Ça, la plupart des gens qui viennent nous voir, ils disent « j'ai plein d'affaires à dire, je suis multipotentiel, je pourrais raconter plein d'affaires. » Puis, dans la majorité des cas, c'est vrai. Hein? Dans la majorité des cas, c'est vrai. Sauf qu'il faut choisir qu'est-ce que le public a le goût d'entendre parler en ce moment.
Puis là, ça, c'est la partie du mandat que j'appelle « Read the Room ». Alors, vous regardez, tu sais, qu'est-ce qui existe dans le paysage, dépendamment des plateformes, qui parle de quoi, puis comment tu peux contribuer à l'environnement en choisissant le bon sujet pour toi. Fait qu'il y a ça aussi, choisir le bon sujet, la bonne personne qui le dit, pas avoir peur de s'adresser à ta niche, à qui tu veux parler, parce que plus tu interpelles personnellement la personne à qui tu veux parler, plus cette personne-là risque de se reconnaître si elle entend le message. Puis moi, ce que je... Tu sais, la bonne portion de ce qui est fait aussi, c'est tout le travail avant, parce que plus tu t'approches de l'essence de la personne, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a le goût de dire, plus tu t'en approches, puis plus tu restes fidèle à ça, plus ça risque aussi de résonner avec les gens. Fait que c'est tout ce qui est fabriqué, ça reste, c'est sûr, vous en lisez là, des posts comme moi là, qui sont pas ça dit tout puis n'importe quoi là. Fait que l'idée c'est de ressentir quelque chose aussi, hein, c'est d'être capable de faire monter une émotion. C'était vrai pour les chansons, puis c'est vrai pour des textes mixés avec des photos, c'est la même chose. Est-ce que je ressens quelque chose ou pas? C'est ça le test que je fais avec moi-même. Puis je faisais ça avec la musique aussi. Fait que bref, c'était vraiment le fun. C'est vraiment le fun, c'est comme une drogue. Fait que là, je pensais que je ne revivrais plus jamais ça. Hein? Parce qu'avec le milieu de la musique qui est rendu, même en musique, je me disais, tu sais, je recommencerai à faire ça demain matin. Dans l'ancien modèle, je me disais, si je recommence à faire ça, il n'y a pas moyen de créer. Tu sais, moi, ce que j'aimais, c'était faire des hits. Arriver numéro 1. Je voulais pas gérer des subventions parce que c'est un peu ça, tu sais, quand c'est plus vraiment possible là, de créer un impact comme on avait avant. Mais là, je me rends compte que oui, c'est possible. C'est juste possible sur le web. Fait que c'est possible d'arriver à ces résultats-là parce qu'il y en a aussi de l'impact et des chiffres sur le web. Fait que voilà, c'est ma petite actualité par rapport à la semaine passée, je vous raconte, mais aussi je vais vous donner des nouvelles de mon été. Alors, comment c'était cet été? Ben là, petite parenthèse, aujourd'hui, je m'en vais au lancement de Faire une femme de soi. Ben, c'est le lancement de la programmation du FM 103.3 où je suis pour la 8e année. J'ai regardé ça, là, le podcast. Le podcast, on est rendu à peu près 200. Ça s'appelle Faire une femme de soi. On est rendu à 220 épisodes à peu près, mais on en a avant, là. On en avait avant. Il y a même une année où je faisais 2 heures. Fait que j'avais 4 invités par jour, mais on les gardait pas comme podcast. Fait que ça fait un bon bout. J'aime ça comme au premier jour. Ça change pas. C'est la possibilité, la radio, pour moi, de faire des rencontres, d'avoir des conversations riches, de donner de la lumière à des femmes qui, exactement, ont un message fort à partager puis ça résonne avec les gens. J'ai la chance que les femmes me fassent confiance pour aller dans leur zone de vulnérabilité. Puis je pense qu'on grandit toutes les auditrices, les auditeurs ensemble. Mais là, gros spécial. En fait, gros changement, grosse nouvelle cette année. La grosse nouvelle à Faire une femme de soi, c'est qu'une fois par mois, je vais recevoir un homme. Parce que pour moi, dans la continuité du soutien du leadership féminin, de tendre la main aux leaders masculins, d'avoir un dialogue avec eux autres, de se parler d'eux, comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils voient ça, qu'est-ce qu'ils traversent, comment ils traversent, comment, tu sais, d'aller prendre de leurs nouvelles, puis d'ouvrir un dialogue dans le respect, même si des fois, ça peut être un petit peu confrontant. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de présenter des modèles de gars aussi, des gars qui ont traversé des épreuves, mais qui ont des solutions, qui ont, tu sais, des modèles. Des modèles, là, je vous le dis, dites-les pas, là,
OK? Mais c'est la même affaire, tu sais. Faire une femme de soi, le sous-titre, c'est « On ne peut pas devenir ce qu'on ne connaît pas ». Puis là, les gars, tu sais, là, je vois ça depuis un an, là, tu sais, les masculinismes, tout ça, puis les gens disent « Allez en thérapie, les gars, gérez-vous, vous allez pas bien, etc., etc. » Bon, oui, on peut leur dire ça, là, mais ça va-tu leur donner le goût de faire ça si on leur dit de même? Pas vraiment. Alors moi, je me dis, quelle est une belle façon d'ouvrir les portes de la guérison pour les hommes, c'est de leur présenter des modèles d'hommes qui sont passés au travers des épreuves, qui se sont guéris, qui se sont construits, qui ont des trucs à partager. Bref, c'est ce que j'ai envie de faire avec mon épisode par mois avec un homme. On commence ça avec Régent Gauthier, l'animateur de la Jungle des affaires, un autre podcast que vous connaissez peut-être. Mais j'ai des beaux invités là, qui vont venir tout au long de l'année, puis on va se parler entre quatre yeux, comme on dit. Il va peut-être avoir un titre spécial, aussi un sous-titre spécial à ces épisodes-là. Alors, c'est comme ça que ça va aller, faire une femme de ça. Fait que j'ai bien hâte. Donc, puis là, j'ai commencé mon booking. Je commence ça vendredi avec notre députée à Longueuil, Shirley Dorismont. Je vais prendre de ses nouvelles. Et s'il y avait une fille qui a une job, elle a les deux jobs les plus difficiles pour les femmes, mais les plus opposés. C'est pour ça que j'ai le goût d'y jaser. Elle est politicienne, un milieu qui est dur pour les femmes, et elle est infirmière. Un autre milieu qui a son lot de difficultés pour les femmes, même s'il est en majorité féminin. Donc, elle a cette double fonction parce que, figurez-vous qu'elle est députée, mais elle est encore infirmière. Elle travaille encore, elle fait encore des chiffres. Puis quand on lui demande pourquoi, mais elle dit « parce que je veux pas perdre le contact avec le terrain ». Fait que je trouve ça formidable. Fait que c'est Shirley qui va être ma première invitée ce vendredi. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Faire une femme de soi sur la plateforme que vous écoutez en ce moment. YouTube, on est juste filmé depuis janvier dernier, par contre. Fait qu'il va falloir aller sur les podcasts audio, là, les plateformes de podcasts audio. J'ai une question pour vous aujourd'hui. C'est une question, je suis sérieuse, là. J'ai fait le tour là, de vos épisodes préférés. Puis je me rends compte que, tu sais, il y a deux sortes. Vous aimez les blueprints, oui, mais vous aimez aussi les épisodes plus croissance personnelle. J'ai remarqué ça. Et parce que c'est sûr que je fais souvent des liens, parce que pour moi, le savoir-être, donc, tu sais, quelqu'un qui a pris le temps justement de développer ses compétences dans le savoir-être, les soft skills qu'on appelle aujourd'hui, mais entre vous et moi, c'est le leadership féminin. Alors, je parle souvent de ça et je me suis demandé si, là, je vous fais des blueprints, je vous raconte des histoires de succès, mais on pourrait aussi faire quelques épisodes sur la croissance personnelle, soit dans la même, j'ai une idée, ou peut-être un petit spin-off, là. Fait que je veux votre opinion. Avez-vous le goût d'entendre parler un peu plus de sujets de croissance personnelle, justement? Fait que j'aimerais ça vous lire. Vous pouvez commenter sur Spotify, sur Apple, vous pouvez venir sur mon LinkedIn, sur mon Facebook, sur YouTube. Je suis... merci, hein? J'ai vu qu'il y en a qui se sont abonnés encore à mon YouTube. C'est mon YouTube qui n'est pas le plus... il est pas le plus populeux là, de mes plateformes. Mais merci de vous abonner à YouTube aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Puis demandez à votre mère, puis votre grand-mère, puis vos amis de s'abonner à mon YouTube, même s'ils ne m'écoutent pas. J'ai besoin de 500, là. Let's go, gang! On est capable! Fait que ça, je voulais vous dire. Ensuite, vous pouvez toujours vous procurer La puissance d'une histoire. Si vous aimez ma façon de raconter sur le podcast, il y a une technique infaillible de raconter des histoires pour aller toucher les gens, justement. Et je vous raconte tout ce dont il en retourne dans cette mini-formation qui s'appelle La puissance d'une histoire que vous pouvez aller voir. Dernière chose. Bon, avez-vous écouté des affaires cet été?
Je vais vous parler de quelques séries que j'ai écoutées que je décortiquerai peut-être pas toutes, parce que ça fait un bout que je les ai écoutées, mais j'ai adoré, là, j'ai capoté sur Making the Band. Comment ça s'appelle? Sur Netflix, là. C'est avec, mon Dieu, feu Liam, là, celui qui est décédé dans le boy band anglais, là. C'est-tu Making the Band? Non. Ça s'appelle... Bon, ils font un band, en fait. C'est que là, ils ont pris plein d'artistes, ils les ont mis un peu dans des pods, comme dans Love is Blind, et ils se font se choisir entre eux pour former des groupes. Et ensuite, ils se pratiquent et c'est une compétition. Building the Band, ça s'appelle. Bon. Alors ça, j'ai aimé ça, là. Ça, c'était vraiment bon. Surtout parce que, peu importe gagnant, pas gagnant, là, ils sont bons, là. Quelque chose de rare, là. Ils sont vraiment bons. Puis, il y en a deux là-dedans que je connaissais déjà, dont un que je suivais, là, sur les réseaux sociaux. J'adore. Fait que quand je l'ai vu apparaître, j'étais comme « Oh, wow, bravo! » Alors, c'est vraiment bon. Moi, je pense qu'ils vont avoir du succès, c'est sûr. Quoi de mieux que sortir sur Netflix? Netflix, c'est international, tous les pays. Ils veulent pas. C'est certain que si je suis une maison de 10, je veux les signer. Là, ils ont eu de l'exposure dans tous les pays et ils sont à peu près tous talentueux. Ils ont fait des bons mix de bandes, mais si vous voulez... Bon, il y a des moins bons, là, sinon ce serait plate, là, si tout le monde était trop bon, mais si vous aimez ce genre de série-là, là, pour moi, c'est bon, ça, là. J'ai aimé tant l'aspect performance que l'aspect humain de chacun des participants, puis... C'est vraiment... belle série à frissons, là. Avec des beaux bands qu'on va continuer à suivre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous avais fait un épisode sur la série Pop Stars. Donc, là où il avait cherché des filles partout dans l'international, c'était la même compagnie. C'est Hybe, qui est une grosse compagnie de K-pop, en collaboration avec une grosse compagnie américaine de disques. Allait partir le premier girls band international. Puis j'ai adoré cette série-là, j'ai trouvé ça vraiment bon. Et là, cette année, un peu comme Chapel Roan l'an dernier, mais cette année, là, elles ont eu leur big break à Lollapalooza, même chose. Lollapalooza dans l'après-midi, là, toute la presse parlait d'eux autres. Ça fait le tour à l'international. Là, les podcasters parlent d'eux autres, etc. Évidemment, comme tout succès viral, autant qu'elles le sont, là, Cat's Eye, qui est le nom du band, il y a des controverses, là. Il y en a qui les aiment pas, là. Il y en a qui disent « Ah, nous autres, on les aime pas, bon, tout ça. » Je sais pas trop pourquoi, là, mais vous savez, quand on était jeune, là, il y a des affaires que tu dis « Ah non, ça c'est quétaine, ça c'est bon, tout ça. » Mais bref, ils ont eu leur big break, ils sont un peu tout partout, tout le monde parle d'eux autres. Si bien que, je sais pas si vous avez vu ça, il y a quelques... 4-5 semaines, controverse avec American Eagle. Ça mériterait quasiment ça, son épisode à lui-même, là, parce que là, avec Taylor Swift qui s'est fiancée, ça a ajouté une couche sur American Eagle, mais ça pour dire que American Eagle lance une campagne avec Sydney Sweeney, qui est une actrice là, en vogue, puis je pense qu'elle joue dans Euphoria aussi. Donc, Sydney Sweeney, qui est il lance une campagne pour leurs jeans. Ils font le jeu de mots. Sydney Sweeney, elle a des good jeans. Puis Sydney Sweeney, elle est blonde avec des yeux bleus. Alors là, gros tollé partout sur les réseaux sociaux. C'est un post sur la génétique. C'est un post, tu sais, là, c'est quasiment Hitler, là. Donc, j'exagère, là, mais vous comprenez, c'est parce que je dis ça pour que, au lieu d'expliquer pendant 25 minutes, là, c'est où est-ce qu'on s'en va. Mais, bref, ça a beaucoup suscité la controverse sur... là, il y a eu une réponse plus ou moins... dans le genre, on s'en fout un peu, là, tu sais, de ce que vous pensez. Mais ça n'a pas été super pour American Eagle, là. Ça n'a pas bien sorti, ça n'a pas été super, même s'ils ont eu l'air, dans leur réponse, d'être un peu au-dessus de tout ça. Ceci dit,
peu de temps après, Gap a sorti un commercial de jeans avec les 6 filles de Cat's Eye. Puis les gens sur les réseaux sociaux font « Oh my God! » Parce que les filles de Cat's Eye, c'est toutes des filles de la diversité qui viennent un peu partout dans le monde, t'sais. Fait que là où on était, blancs, blonds, yeux bleus, ben on est partout dans la diversité. Puis le commercial est tellement hot, les filles sont tellement talentueuses, c'est incroyable. Fait que, et la chorégraphie, tout ça, les gens sont comme « Wow! » Alors, c'est pour dire que la réponse de Gap a été incroyable. Et là, ça a continué la conversation là, sur American Eagle versus Gap. Mais tout ça pour dire que les filles de Popstars, Cat's Eye, s'en sortent. Bien, ils sont au top. En ce moment, là, je pense que tout le monde parle d'eux autres, puis ça va aller de plus en plus. Mais dernière chose, je vais vous le dire. C'est que là, il y a eu l'annonce du mariage de Taylor Swift. Bon, excusez, mon robot là, qui fait le ménage vient d'arriver dans mon bureau. L'entendez-vous? Alors, voilà. Mais il fait pas le ménage, il passe la balayeuse. Là. Donc, là, American Eagle, ils ont un backlash un peu partout, controverse. Et là, Taylor Swift puis Travis, son chum, savent que début septembre, ils vont lancer une énorme campagne en collaboration avec Travis, le chum de Taylor Swift. Et là, ça va être la collaboration avec les deux, toute la ligne de vêtements de Travis, Fait que là, quand tu cherches son nom, Travis, c'est toujours Travis American Eagle, Travis American Eagle, Travis American Eagle. Alors là, évidemment, il y a des gens qui soupçonnent, c'est que... Parce que ça, en relations publiques, ça se peut, là. OK? Ce que des gens soupçonnent, c'est que l'annonce de leur mariage, c'est pour reléguer à beaucoup plus bas toute cette association-là entre American Eagle puis Travis, qui n'est pas nécessairement positive en ce moment. Alors, pour garder Travis, on va annoncer le mariage. Ce que les experts en médias disent, c'est pas que c'est vrai qu'ils se marient ou c'est pas vrai. Non, mais c'est le moment de l'annoncer qui était peut-être stratégique, parce que là, quand on cherche Travis, on voit juste Travis se marie avec Taylor, Travis se marie avec Taylor, Travis se marie avec Taylor, Travis se marie avec Taylor. Alors, on parle beaucoup moins de la controverse d'American Eagle. Donc, c'est les petits jeux de coulisses qui se font parfois, les décisions, on va annoncer telle affaire à tel moment, telle affaire à tel moment. Alors, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Les autres choses que j'ai écoutées cet été, bien évidemment, j'ai écouté Love is Blind, le dernier qui vient de sortir, UK. Hey, avez-vous vu ça? Il va y avoir un Love is Blind France. J'ai tellement hâte de voir ça en français. Puis là, les Love is Blind, on les voit. Chacun est, pour moi, en tout cas, très intéressant sous l'angle on voit c'est quoi les mœurs, c'est quoi les relations, comment ça se passe culturellement. Puis on voit les différences de culture, les différences de mentalité. Le Love is Blind Japon était très, très, très différent des Love is Blind Brésil. On s'entend-tu? Alors là, il va y avoir un Love is Blind France. J'ai l'impression que ça va être intéressant à regarder. Mais j'ai écouté donc le plus récent Love is Blind UK, qui était quand même bon. À un moment donné, j'avais comme perdu intérêt, mais là, je veux embarquer là-dedans, j'ai aimé ça. Après ça, bien évidemment, on en a parlé, là, mais Love Island USA, on pourrait encore en reparler à cause du après Love is Blind. Après Love Island, j'ai écouté aussi la série Beyond de Villa, parce que les gens de Love Island saison 6 ont été extrêmement, extrêmement populaires. Alors, ils leur ont donné une série après, filmée un peu à la Real Housewives, là. Puis d'après moi, c'est un échec cuisant. Parce que les personnages que les gens ont aimés étaient très, très... énormément pudiques devant la caméra. Ça n'a pas donné vraiment...
une émission avec des rebondissements, là, comme j'imagine les producteurs l'auraient aimé. Fait que c'était... Il y a juste Kayla qui était toujours... elle est émotive, puis elle laisse toutes ses émotions sortir. Alors, ça a été plus intéressant. Mais les personnages que les gens ont aimés, là, puis PG, là, que ce soit Leah... Jenny, puis Serena. Il n'y a absolument rien eu à la caméra qui s'est passé. Puis c'est ça le danger, c'est que quand les gens sont filmés avec les caméras qui sont pas cachées, hein, ces émissions-là, c'est ça la différence. Ah oui, je vais vous dire. C'est que dans Love Island, ou mettons Love is Blind, toute la portion Love is Blind qui sont dans les pods, ils ne voient pas, les caméras sont cachées. Alors, ça n'a pas besoin, et c'est pas tout le monde qui est à l'aise devant une caméra, là. Même des gens qui sont des bons communicateurs, là. Fait que la minute qu'ils voient quelqu'un debout et qu'il y a une caméra, ils gèlent. Puis ils parlent plus. Mais ça donne pas de la bonne télé. Mais je pense, tu sais, dans Beyond the Villa, c'est ça qui se passe. C'est deux choses. C'est un, là, maintenant qu'ils voient les caméras, ben ils sont moins naturels, puis ils sont beaucoup dans leur tête, puis ils protègent beaucoup leur image, puis leur narratif, ce qui donne pas de la bonne télé. Puis aussi, ben, dans Love is Blind, c'est qu'à partir du moment où ils sortent du pod, là, ils voient les caméramans, tout ça, puis souvent, c'est pas des gens qui sont habitués à la caméra, fait qu'ils gèlent, puis c'est beaucoup moins bon, là. Toute cette portion-là est beaucoup moins bonne, parce que c'est pas naturel, c'est pas authentique. Je me suis un peu tannée, là. La semaine passée, là, j'étais comme, oh, je suis tannée de voir le monde essayer de manipuler le narratif. Je le vois, là. Tu sais, il y en a qui sont smart, là, surtout Beyond the Villa, c'est comme, Léa, puis tout ça, qui ils donnent rien, puis contrôlent le narratif. C'est ça, fait que j'étais comme, hey, là, je suis tannée, là, j'en ai assez écouté. Alors, je me cherchais des séries. J'ai écouté Hack. J'ai fini la série Hack, qui est une excellente série, là, sur Crave, un peu inspirée de Joan Rivers, de la vie de Joan Rivers. Donc, j'adore Hack. Ça a été une de mes bonnes écoutes cet été. J'ai commencé The Americans. J'avais jamais vu ça. Parce que j'ai beaucoup aimé Dep Q. Ah oui, c'est ça. Department Q, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Qui est c'est une série qui se passe en Irlande avec Matthew Good. En tout cas, ça, c'était super bon. J'ai vraiment aimé ça. J'ai écouté Empathie, je vous l'ai-tu dit? J'ai écouté Empathie. Au début, je n'étais pas sûre. J'étais là, je veux pas que ça me down, puis tout ça. Mais non, c'est tellement bien fait. J'adore tout ce que Florence Lompré fait. Alors, Empathie, c'était vraiment bon. Maintenant, là, on attend pour Occupation Double. Occupation Double s'en vient. J'écoute Big Brother aussi. C'est notre écoute, là, à moi puis ma fille. Voilà. Mais si vous avez des suggestions, des bonnes séries que vous avez écoutées, là, je suis un peu tannée, là, de la télé-réalité. J'écouterais des bonnes séries scénarisées, mais tu sais, je m'ennuie de Homeland. Je m'ennuie de ces séries-là, là, qu'on binge, là. Je pense que ma meilleure série de tous les temps, c'est We Crashed sur Apple TV. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Mélange de storyline, les acteurs, tout. Vraiment bon. Ben voilà, c'était mes petites... un épisode de stratégie, d'update, de télé, oubliez pas, je vous ai posé une question. Aimeriez-vous ça qu'on parle de sujet un petit peu plus à la 7 clés du leadership féminin, là, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les 7 clés du leadership féminin aussi. J'en parle pas souvent, hein, mais j'ai écrit ce livre-là, qui est toujours disponible en version numérique. Donc, voilà. J'ai de la misère à dire bye. Bonne semaine, tout le monde. On se voit la semaine prochaine.